Bonjour, bienvenue sur ce troisième épisode de la nouvelle saison d'Ask Omar. Aujourd'hui, on va parler du principe de suivi dans le monde du fitness. Ce terme suivi, notamment suivi personnalisé, est devenu monnaie courante dans toutes les campagnes publicitaires de salles de sport. Quand j'ai demandé autour de moi et que j'ai investigué de mon côté, je me suis rendu compte que suivi pour ces salles de sport s'arrête à avoir un instructeur qui est en face d'un client et qui lui dit de faire 3 séries de 10 répétitions de quelque chose et qui, à la fin des répétitions, lui dit « Allez, vas-y, tu vas y arriver ». Il est inadmissible de considérer cette façon de faire comme étant du suivi personnalisé. C'est du babysitting pour adultes au meilleur des cas. Et quand un gym offre du vrai suivi, eh bien il est logé à la même enseigne que tous les autres. Alors je vous propose 3 clés de lecture qui vont vous permettre d'identifier si on parle vraiment de suivi personnalisé ou pas. La première chose, c'est le size du gym. Je m'explique. Selon moi, pour un coach qui a jusqu'à 10 ans d'expérience dans le domaine du fitness personnalisé, ce coach peut gérer jusqu'à maximum, avec beaucoup d'expérience, peut gérer maximum 50 personnes. Donc si on parle d'un gym qui a 250 membres, on parle de 5 coachs. Pour un gym qui a 300 personnes, bonne chance pour trouver 6 coachs avec ce profil-là. Deuxième point, si vous faites partie d'une classe, même de 5 personnes, cette classe n'est pas personnalisée. Au meilleur des cas, la classe fournit un fitness général. Et le plus spécialisée la classe sera, le moins elle répondra aux besoins des participants. Last but not least, il est impossible de parler de suivi, encore moins de suivi personnalisé, si on ne prend pas en compte le contexte de vie de la personne. Pour vous donner quelques exemples, si je ne connais pas la profession de la personne, ce que cette dernière lui demande comme aptitude mentale et physique au quotidien, si je ne sais pas si cette personne a des enfants ou pas, et dans le cas où cette personne a des enfants, si je ne sais pas quel âge ont ses enfants, et si avoir des enfants en bas âge par exemple lui permet d'avoir un sommeil correct ou pas, si je ne sais pas si cette personne passe par des difficultés professionnelles ou personnelles, tous ces éléments-là sont les éléments qui vont me permettre à moi, le coach, de pouvoir poser une prescription, donc un programme d'entraînement adapté à la personne. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était l'occasion pour moi de vous donner quelques repères par rapport à qu'est-ce qu'un suivi personnalisé dans le fitness. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle.